Bonjour, bonsoir. Je suis le pasteur Pierre Kibolo, le Shalom Tabernacle de Brazzaville, anciennement appelé Kukabati. Donc nous sommes venus au recueillement de ce service qui va avoir lieu. Notre doyen, notre ancien, nous sommes venus commémorer sa mémoire. Cet homme qui a beaucoup fait pour nous tous et surtout ceux du Congo-Brazzaville. Nous sommes très reconnaissants. Donc, nous disons merci au Seigneur pour ce grand don qu'il nous avait envoyé. Le temps était venu pour lui qu'il le retire, que sa volonté soit accomplie. Que Dieu puisse faire reposer son âme en paix. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est le pasteur Mangueza, Armand David, du Congo-Brazzaville. Nous voici nombreux là pour reconnaître et honorer la mémoire de notre bien-aimé ancien pasteur Baruti Kassono, qui a laissé beaucoup de traces. Il a fait l'honneur du message dans ce pays et dans le monde entier. Nous n'avons pas un frère qui a fait des réalisations que le pasteur Baruti a fait. Il faut reconnaître, voilà pourquoi sa mémoire doit être honorée par le monde entier. Parce que son œuvre, l'œuvre que Dieu a accomplie à travers le pasteur Baruti est reconnue dans le monde entier. Nous savons que Dieu a utilisé Frère Branham, mais la manière que Dieu a propagé les messages à travers Frère Baruti, ça dépasse l'entendement humain. Nous reconnaissons ça, voilà pourquoi nous étions obligés, par la gratitude et la reconnaissance, de traverser jusqu'à Kinshasa pour manifester et exprimer notre reconnaissance de la main de Dieu qui a agi à travers des grands dons qui s'est fait connaître à l'humanité à travers le pasteur Baruti. Et nous souhaitons la condoléance à la famille biologique du pasteur Baruti et à la famille spirituelle qui est le monde entier que nous sommes. La condoléance, c'est à nous tous. Et que Dieu nous console, que Dieu nous bénisse. Merci, monsieur. Oui, je me nomme le pasteur Malona Sekardi Royal de l'église Écouter sa voix tabernacle. Nous sommes à Brazzaville. Et je suis tellement très ravi de cette présence que nous avons dû marquer aujourd'hui avec tous les hommes de Dieu. On est beaucoup reconnaissant au pasteur Baruti. Il était un bon papa qui avait vraiment l'amour divin dans son cœur. Il était prêt à pardonner et à supporter. Il était prêt toujours à chercher à unir les gens. Et vraiment, on a perdu quelqu'un. Nous croyons que le frère Branham dit les chrétiens ne meurent pas, mais les chrétiens se reposent. Je pense bien qu'on va encore le voir de notre côté là-bas. Nous sommes venus là pour souhaiter nos condoléances avec mon église. Vraiment que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur assiste vraiment la famille du défunt pasteur qui est dans la gloire, y compris nous tous. Et voilà, c'est tout ce que je devais dire. Vraiment, grâce à cette prédication, même les prédications de frère Branham à RTV en tout ce qui concerne, dans ce qui concerne l'œuvre qu'il a marquée dans le monde, et ça nous a beaucoup aidé. Et vraiment que Dieu reçoive son âme, nous croyons qu'il est rentré au-delà du rideau du temps. Et au ciel, on le verra là-bas. Vraiment que Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Jacques Mbouy, de Shalom Tabernacle à Johannesburg, Afrique du Sud. Nous sommes ici pour les obsèques de notre papa, de mon patriarche, de mon évêque. C'est douloureux pour nous d'être ici, de voir comment il est représenté pour ma vie. Et je l'appelle papa parce que même mon père biologique m'a laissé entre ses mains. Alors j'ai voté le pasteur Baruti en 90. C'est le seul pasteur que j'ai eu toute ma vie. Et depuis que je l'ai voté, je me suis accroché à lui. Pasteur Baruti m'aimait beaucoup. Beaucoup. En telle sorte que pasteur Baruti me défendait
de beaucoup de choses que les gens parlaient contre moi. Et quand je venais chez lui, il me disait toujours, fils, assis-toi là, oublie tout ce qu'on te dit. Moi, je t'ai montré l'amour, aimer tous ces gens-là. Et Pasteur Baouti est allé avec moi plus loin. Quand j'ai commencé, j'ai senti l'appel au ministère en 1994. Je venais voir mon papa, mon pasteur, mon patriarche. Il ne voulait même pas qu'on puisse causer à l'église. Et il m'invitait toujours à la maison. Et il était capable d'ouvrir la Bible, les messages, m'enseigner dans sa maison. Donc j'ai passé un parcours vraiment béni et merveilleux. Je vois que c'est un homme que Dieu l'a utilisé. Et je remercie surtout le Seigneur pour les dons que Dieu lui avait donnés. Il m'a mené jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça l'héritage qu'il nous a donné. Et Pasteur Baouti était fidèle dans tout ce qu'il faisait, même dans les naturels. Il a été un modèle. Même dans son mariage, ça nous enseignait. Même dans les ministères, ça nous enseignait. Et c'était un homme qui ne reculait pas. C'est un homme qui posait des fondements et qui se tenait dans ces fondements-là jusqu'à la fin. Vous voyez, son ministère a relevé les défis au Congo et partout dans le monde entier. Je me rappelle encore en 2012 quand il est venu à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc le pasteur Baouti avait fait une campagne d'évangélisation et il y a eu plusieurs cas de guérison. Et je me rappelle ce jour-là, quand nous étions à l'hôtel, il m'a dit, les gens ne me connaissent pas, mais aujourd'hui les gens vont voir le Dieu que moi je sers. J'ai trouvé cela comme si c'était quelque chose, quelqu'un tentait de parler, mais quand nous sommes arrivés en scène, c'est là où j'avais compris la grandeur des dons, des ministères que Dieu avait placés en lui. Et je suis fier vraiment du pasteur Baouti. Voire même, vous connaissez les témoignages. J'ai fait 16 ans de mariage, je n'avais pas d'enfant. Mais grâce à ces prières, et puis quelle prière avec précision. Quelqu'un va prier, il dit, qu'est-ce que tu veux? Moi je dis, mais tu connais mon cas. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi je veux des enfants. Et il prie, il dit que Dieu donne l'air des jumeaux. Et Dieu a confirmé la parole de son serviteur. C'est lui qui m'a consacré dans le ministère. Donc pour moi, c'est un patriarche. C'est le char d'Israël. C'est un héros. Et il est mort avec l'épée à la main. Il n'a jamais trahi le message. Et j'ai béni le Seigneur. Dieu nous a donné le pasteur Baouti. Et l'Éternel a repris le pasteur Baouti. Nous sommes ici pour les rendre des derniers hommages. Et je crois que Dieu consolera nos cœurs. Par la grâce de Dieu, il va consoler nos cœurs. Il va consoler aussi Maman Fou. Et il va consoler aussi tous les enfants Baouti. Et nous aussi, ces enfants spirituels. Nous demandons vraiment vos prières. Vous, partout, vous allez nous suivre. Priez pour nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi la sœur Rebecca. Merci beaucoup. Je m'appelle Lévi Mousseke, je suis serviteur de Dieu, pasteur. Je suis le fils spirituel, comme on peut le dire, du pasteur Baouti. En tout cas, pour moi, c'est une grande perte parce que c'est quelqu'un qui a démontré Dieu. Moi, j'ai désiré voir un Dieu réel quand j'étais enfant dans les dénominations. Et quand j'écris dans les messages, j'ai trouvé en lui l'urim et le tumim. Ça veut dire qu'il avait la parole et la démonstration, les deux ensemble. Et ce qui m'a marqué dans sa vie, il n'avait pas peur, il avançait. Et quand il décidait ou croyait quelque chose, peu importe ce que vous allez dire, il avançait. Et il était sûr que Dieu écouterait sa prière. Donc c'est quelqu'un qui est parti, ça fait mal au cœur. Mais je suis content parce qu'il m'a laissé quand même des manteaux de vie. Donc nous croyons que nous allons continuer. Des dons comme celui-ci, c'est trop rare. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va encore envoyer un don comme celui de l'application. Il a toujours été mal compris comme Jésus, comme Paname, comme tout le monde. Mais à la fin, comme Jésus à la croix, le Romain a dit, réellement, ce type était
le Fils de Dieu. Et maintenant aussi, après sa mort, on commence à dire, réellement, il était serviteur de Dieu, réellement, il était ceci, il était cela. Vraiment que son âme repose en paix, que Dieu puisse réconforter maman Afour, toute la famille Barouti, le pasteur Carlos, Barouti Tabernacle, et nous, tous ses enfants. Continuons, et il est parti, mais il nous a laissé son Dieu. Nous croyons que nous nous révérons le jour. Merci. C'est parti. Bonjour, c'est pasteur Pierre Moukiamouni de Kamako. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu d'avoir eu pasteur Barouti comme ancien et comme évêque. C'est vraiment un guide. Il nous a marqué, moi personnellement je suis marqué. Je me souviens arrivé à Kamako. Kamako c'est un point perdu. Mais vous imaginez que le pasteur venait des États-Unis, il avait les choses d'aller en Afrique du Sud, il a refusé d'y aller, il a pensé plus venir à Kamako pour l'évangélisation. C'est une grande leçon pour nous. Le service de Dieu dans le cœur, il était toujours prêt et disposé à servir Dieu. C'est une leçon que j'ai prise de lui. Et je me souviens, il arrive à Kamako pour commencer la campagne, on a mené un cadavre. Et lui, je lui ai accordé la chair. Et il y avait un mouvement, il me dit qu'est-ce qui se passe? Moi je dis non, il y a un homme, une dame qui est morte. Il me dit non, arrêtez, venez avec elle. Et tout le monde était silencieux, on s'attendait, on ne savait pas qu'est-ce qui devait arriver. Et quelque temps, il donne un témoignage, ce qui s'était passé quand il était à Londres. Et tout d'un coup, il prie et la femme était revenue en vie. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Nous reconnaissons le fait d'avoir été guidés comme étant notre doyen des anciens. On a tiré la leçon dans le service de Dieu. Savoir donner, se donner à Dieu, avoir foi en Dieu. Ça, c'est une leçon qu'il a donnée. Et élever le nom de Jésus. Il a dit que c'est le nom de Jésus qui amène les miracles et qui amène tout ça. Quand on a fait son service, nous-mêmes, nous avons vu même le ministère avoir un autre impact. Nous sommes venus pour rendre hommage, donner hommage. Nous savons qu'il nous a précédés, nous allons le rencontrer. Il est aux félicités, il nous en a parlé, il avait déjà vu là où il est parti. Il nous a déjà parlé de ça, nous savons, nous viendrons et on va se retrouver avec lui au pied du Seigneur. Merci. Oui, c'est le pasteur Égide Emina, Amour Divin Tabernacle dans la ville de Badolité. Nous rendons hommage à notre cher papa, le patriarche Barouti Kassongo, l'évêque, le doyen des anciens. Pour moi personnellement, si jamais il y a des gens qui ont beaucoup de peine à supporter le départ du pasteur Barouti, je suis parmi ceux-là. Je m'en souviens quand je suis arrivé à Kinshasa, venant de l'intérieur, je n'étais connu de personne ni du monde des Guinois. Mais c'est le pasteur Barouti qui a fait que je sois ce que je suis. Il m'a fait confiance de travailler avec lui, aux côtés de lui, dans des services. Le pasteur Barouti m'a envoyé à des missions, là où les endroits étaient très difficiles, très critiques. Le pasteur Barouti m'envoyait, il voyait en moi un homme de combat. Et le pasteur Barouti, c'est un homme de simplicité extrême, un homme courageux et encourageant. Si aujourd'hui nous partons partout dans des jungles, dans des forêts, c'est parce que notre papa nous a montré le modèle du travail. Surtout quand je me vois dans la forêt équatoriale, là où nous travaillons pour Dieu, je me vois comme un petit Barouti à Songo, à Orobé, à Makanza. Je prends courage de travailler durement parce que j'ai un modèle. Dieu est vivant, il est vrai, mais Dieu travaille au travers des personnes. Et l'une de celles-là, c'est le pasteur Barouti qui est mon père, qui est parti. Mais je crois que le Dieu de Barouti est vivant et il continuera à travailler. Hommage à lui. Le pasteur Kali John Saïdi de El Lion Tabernacle à Limité. C'est vraiment une peine immense parce que je me rappelle c'était en 90 lorsqu'il m'a donné la main d'association. Et puis s'il y a quelqu'un qui est vraiment touché, ça doit être maman. Parce que pour moi, c'est un grand signe qui a disparu. Pour moi, c'est un jour sombre, un jour de deuil. Dans le monde du message,
Parce que c'était une personne qui a fait le tour à travers le monde pour élever haut l'étendard du message. Et puis, du coup, ça a disparu. C'est un grand signe. Et je crois que c'est pour l'enlèvement. Et c'est la raison pour laquelle nous venons pour rendre hommage à l'ancien. C'est un jour vraiment maussade, un jour triste. C'est comme ça que nous sommes là, avec plutôt dans l'âme. Je ne sais même pas. Je vous demanderai de faire passer les caméras et je risquerai de pleurer. Merci. Moi, c'est pasteur Isaac Robert Kapal, pasteur de l'église des appelés Tabernacle dans la commune de le quartier Béaté. Et je suis l'enfant qui a été ordonné par le pasteur Barout Kassongo. Nous sommes ici au stade pour rendre le dernier hommage à notre papa, notre ancien, notre baobab. Dieu nous avait donné un grand don. Malheureusement que physiquement on ne le verrait plus, mais nous avons l'espoir que dans l'autre côté nous allons le rencontrer. C'est là que nous sommes venus de rendre le dernier hommage. Moi, ça nous fait mal, mais c'est la volonté de Dieu. Merci. Oui, je m'appelle le pasteur Ashtelita, pasteur de Christ Tabernacle de Limois. Donc je voudrais donner ce témoignage pour la gloire du Seigneur. En 2010, j'étais malade. Je revenais de Brazzaville dans un voyage missionnaire. J'étais malade et j'ai souffert pendant plusieurs mois. Alors je sentais déjà l'odeur de la mort. Un jour, pendant que je suivais la RTV chez moi à la maison, j'ai écouté l'ancien Barout en train de dire: tu peux tout simplement toucher la partie malade de ton corps. Alors j'ai suivi avec mon épouse. J'étais tellement malade. J'ai touché la radio avec la foi. Cette nuit-là, je vois 3 médecins qui me prennent et qui me mettent sur un brancard dans une chambre, dans une salle d'opération. Alors il y avait 2 noirs et 1 blanc. Et les 2 noirs ont dit non, le monsieur est déjà mort. Mais le médecin blanc maintenant, lui, n'est pas encore mort. Et ce jour-là, je me suis réveillé vers 3 heures du matin, alors que j'étais capable de me relever. C'est mon épouse qui me soutenait à chaque fois que je voulais faire le besoin. Alors comme j'avais crié à la prière de l'homme de Dieu, je me suis réveillé vers 3 heures. J'ai essayé de soulever le pied gauche. J'ai essayé de soulever donc le pied droit. Je me suis relevé et commencé à marcher. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a guéri complètement parce que j'avais crié à la prière de l'homme de Dieu. Vraiment, la disparition du pasteur Barout pour nous, c'est une grande perte. C'est comme l'équipe de l'Argentine qui a perdu Messi. C'est comme l'équipe du Brésil à l'époque qui perd donc Pelé. C'est comme le Portugal qui perd donc Cristiano dans un match d'une grande compétition. Je ne sais pas, pour moi c'est une grande perte. Je ne sais pas après combien d'années nous allons avoir un nom comme ça qui peut faire sortir l'idée de l'histoire. Le frère Brahma Machal, le Seigneur, ce qu'il a fait à Djobourg, ce qu'il a fait donc à Pretoria, ce qu'il a fait surtout à Oussa ici, le nom échappe, à Bombay en Inde. Le frère Barout, le pasteur Barout a vivifié, a montré que c'est Dieu vivant. Il échange, mais il est le même aujourd'hui éternellement. Vraiment, pour nous, c'est une grande perte. Et que le Seigneur puisse vraiment consoler nos cœurs. Nous sommes touchés par cette disparition. Merci beaucoup. Oui, Zamba Pambola Ominki, c'est Monica, comme on a dit, pasteur Bienvenu Kalimba, dans la juste na Jivel, na commune Sini, na quartier Mobase, nde lelo tozwi ngolu nakoya kolela na papa na biso doyen des anciens paka Baruti likabo monene nzambe apesaki biso mpona komema milimo ya bana nzambe kati na royaume bongo lelo
eza mokolo ya suka ya lipamboli mpona biso bapaster kotala grand homme dom monene oyo nzambe atombolaki yango lelo mpe asepeli kozongisa ye epai na ye tozwa humilité ya paster Baruti koteya bandimi message comme doye ateyaki yango po bana na nzambe bazala sauve mpe milimo na nzambe ezala sauve mpe masambo na biso ezwa conduite ya malamu rempli du Saint-Esprit ndenge doye aenseignaki losambo na ye mpe monde entier nyonso nzambe apambola bandeko nyonso ya monde entier mpo bazwi douleur ya paster na biso na oyo aza croyant te na oyo aza croyant nayebi ke tout le monde azwaki douleur na yango nzambe na Baruti apambola ndeko nyonso mpe apambola bayekoli po bazwi mokumba komema masambo kani nango kati na molimo mpe kati na vérité nzambe apambola mama journaliste Monica mpola pambola mingi. Pardon, maman. Pardon, maman. Pardon, papa. Pardon, papa. Amène la pambola au thé. Oh, ma chérie, que Dieu te bénisse. Papa, tu pars? Tu dis quelque chose? Vous vous présentez et puis vous rendez hommage à papa. Merci beaucoup. C'est le pasteur Tanguy Moya de Brazzaville, Full Gospel Tabernacle. Nous sommes venus depuis Brazzaville en délégation pour rendre nos derniers hommages les plus différents à notre évêque, à notre ancien le patriarche Papa Baruti Kasongo Léonard, qui nous acquitte et qui laisse un vide que personne d'autre ne pourra combler parce qu'il était unique en son genre. Et ça, on ne peut pas rater cette occasion. Voilà pourquoi nous sommes là. Et avec mon épouse également, nous avons voulu le prendre présent en compagnie de la délégation qui est venue de Brazzaville. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Oui, le pasteur Baruti, non seulement, je suis le frère Iboula Tchachila. Je suis fidèle de Baruti Tabernacle et administrateur. Nous avons eu un pasteur qui s'est comporté vis-à-vis de nous comme un papa, plein d'amour, un pasteur qui écoutait tout le monde et il était universel. Il écoutait tout le monde, il savait encadrer les gens quand ils ont des problèmes jusqu'à la fin sans les offusquer. Donc quand il part comme ça, nous regrettons, mais nous savons que nous allons le rencontrer à la résurrection. Il est à la 6e dimension. Nous avons confiance en lui. Il était l'icône, le symbole, celui qui avait tenu l'étendard. Et nous sommes avec. Voilà. Merci. Iboula. Bon, moi c'est maman Iboula. Pour moi, le pasteur Baruti n'était pas simplement un pasteur, c'était un papa. Un homme bon, qui a aimé tout le monde. Ce que je peux dire, nous avons connu une perte énorme. Le décès du pasteur Baruti nous a fait très mal, mais nous sommes consolés parce que nous savons qu'un jour, très bientôt d'ailleurs, nous allons les rencontrer. Ah oui, bonjour. Il faut signaler. Bon, je suis le pasteur Germain Massambli de l'Assemblée chrétienne Tabernacle du Sillon. Nous sommes ici au stade, Papa Tata Raphaël, et nous sommes venus pour rendre hommage
à la mémoire d'un grand homme de Dieu qui a marqué l'histoire du message, particulièrement sur les deux Congos. Et je ne parlerai pas du reste du monde, mais particulièrement des deux Congos. Et vu l'impact du travail qu'il a eu à faire pour le message, les bénéfices que nous avons tous tirés de ce ministère, nous n'avons pas pu rester chez nous silencieux. Nous avons d'abord organisé une veille de prière au Congo-Brazzaville, où nous avons rassemblé tout le corps de Christ du côté du Congo, et nous avons résolu venir pour représenter le pays avec les contributions que nous avons apportées financièrement, spirituellement, par notre propre présence physique. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est d'exhorter le peuple de Dieu à poursuivre ce travail et à garder la foi dans notre Seigneur parce qu'il reste le vivant. Voilà un peu ce que je peux vous dire là-bas. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Salem. Pasteur. Namati likolo ba pasteur à Brazza nyonso kuna na yebi bango ba obelela belanga kaka. Mama ni aya na mai. Allô maman. Le respect mon beau. Tu dois parler, yo on a ba double casquette il faut le bas. Oui yaya, yaka na mai pardon, somba mai, deux mai au pur yana. Mai mamanga bazwinga mai nanga nazalaki nanga pa serviteur de Dieu. Yaka comme ça au mon nanga. Merci. Si vous donnez le numéro. Ouais. Hein? T'es, moi mon micro est là, on y va. Présentez et vous parlez. Attends, parce que je suis en Chasse Maggie est là. Ma petite soeur est là. Elle est là. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, amen. Le respect, mon frère. Évêque. Comment tu vas? Je vais bien, seulement je vous attends. Je peux vous avoir même en une minute. Oui. De vous là. Ok. Vous présentez et puis vous parlez. Et qu'est-ce que vous dites au corps du Christ? Merci. Ancien Angaï, c'est Rafin de moi-même. Cher à moi, Yakatana Yambelo. Ça va? Les Yaya, ça va? Ok. Je pourrais pas parler. Oui, ok, mais seulement j'ai raté votre appel, je m'excuse. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je commence par l'autorité. Vous vous présentez et vous dites un mot pour le révérend Barouti. Moi, c'est Pasteur Stéphane Mouyumba, rocher tabernacle de Lubumbashi, au Katanga. Si je me retrouve ici, c'est juste pour rendre les derniers hommages à mon ancien patriarche, Barouti Kassongo, parce qu'il a plu à Dieu de récupérer pour qu'il retourne à la maison. Après avoir abattu un travail de titan, après avoir fait ce que Dieu lui avait dit de faire, il nous a laissé vraiment son Dieu. Il nous a distribué vraiment
la puissance de Dieu, le baptême du Saint-Esprit et toutes les bénédictions qui étaient sur lui, qu'il avait vraiment acquis de Dieu. Il a eu à partager cela avec nous. Si jamais on a vu notre ministère avoir vraiment du surnaturel, c'est grâce à cet homme qui est retourné à la maison. Et Pasteur Barouti, pour moi, était une grande bénédiction. Surtout, son ministère a beaucoup impacté mon ministère. Et j'étais vraiment sérieusement béni. Et tout ce que je suis aujourd'hui dans le ministère, c'est grâce à cet homme-là. Parce que je voulais un Dieu qui agissait dans ma vie. Mais les jours que je l'ai rencontré, j'ai vu que ce Dieu-là était devenu une réalité pour moi. Et je le vois tous les jours dans ma vie et il m'accompagne. Chaque fois, je dis le Dieu de Baptiste Kasson Léonard. Et je vois ce Dieu-là en action, il fait de grandes choses. Là où papa est parti, c'est comme la Bible dit, la parole de Dieu dit, Dieu retire son homme, mais l'esprit reste. Moi, je sais que j'étais en train de faire, on faisait une petite blague avec les amis au deuil chez les pasteurs, on disait que alors là, comme l'homme de la relève est parti, je crois que c'est Élie, mais le manteau est resté sur les Élysées. Les Élysées là, c'est moi. Je suis Élysée. Merci beaucoup. Merci. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Oui, je suis votre frère Dieudonné Kassende. Je suis un des fils spirituels du pasteur Barouti. J'étais en tout cas à ses côtés pendant, je pense, presque 20 ans. J'étais avec lui dans plusieurs missions évangéliques au Congo, à l'intérieur, même à l'extérieur du pays. Alors je suis venu honorer sa mémoire. Aujourd'hui, je suis berger d'une petite église à Bruxelles. Alors, comme je l'ai dit à tous mes amis, quand le général tombe, tous les soldats sont obligés de venir lui rendre le dernier hommage. C'est pour cela que nous sommes venus ici à Kinshasa pour rendre notre dernier hommage à notre papa Barouti Kasson Binjak. Que Dieu bénisse maman Monica. Bon, moi je suis votre frère. Quand tout le monde a Chubango, lui parle à pasteur à Cape Town, à LBT Tabernacle. Là où je suis venu, cet homme-là, on est en train de venir, c'est mon père spirituel. Je suis parmi ses premiers enfants. Alors, pour moi, là, je suis en train de parler, même hier, lorsque j'écrivais dans les livres, je disais simplement, pour moi, Paul était un grand prophète. Alors que Paul a parlé dans Hébreux chapitre 11, il citait des hommes de la foi. Il arrive, il dit, le temps me manquerait de parler de Jephthé, de parler de Samson, de David. Moi, le temps me manquerait de parler de cet homme, de Dieu, Barouti Kasson. C'est un grand baoba. Nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses, mais c'est un grand baoba. Moi, plus de cet homme, c'est que j'ai retenu, il avait Dieu. Pas seulement des citations. Il avait le Dieu là des citations. Ce que j'ai retenu de cet homme de Dieu, il pouvait réveiller Jésus. Ramener Jésus, faire de l'histoire et que Jésus devienne vivant. Pour dire une chose avant de terminer, vous allez voir même chez nous à Cape Town. Nous on avait fait notre veillée, mais les pantoufles sont venus me voir et dire, pasteur, nous aussi nous voulons faire pour cet homme de Dieu. On a organisé toute une journée et ce sont les prédicateurs qui sont venus parler de l'État. Parce que pour eux, docteur Jésus, c'est ce qui a fait qu'on a compris que les banamistes là qui disent ils prêchent vraiment Jésus-Christ. S'il n'y avait pas docteur Jésus, la confusion devait continuer. Donc c'était quelque chose qui était comme un caractériseur pour changer de situation. Alors ce que j'ai toujours dit, le pasteur Barouti, pour moi c'est un monument. Jésus m'a élevé à travers cet homme-là. S'il n'était pas sur ma route, je ne sais pas là où je serais aujourd'hui. Les paix des gens qui me connaissent grâce à cet homme-là.
C'est pourquoi nous sommes venus ici, on a quitté beaucoup de choses. Je devais consacrer le mariage demain, le 23. J'ai ramené le mariage là, le 19, j'ai consacré ça le 19, je les ai laissés pour venir ici. Donc vraiment, nous n'avons pas perdu. Nous, on ne peut pas perdre, nous gagnons toujours. Parce que Baruch est parti, Baruch est là. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Alors, comme je disais là, vraiment, je vous avais parlé une chose que je vais vraiment répéter ici. Je crois qu'on dit que Zakol a parlé de ça, mais moi j'avais parlé ça en 2014, lors des dédicaces. J'avais dit que le pasteur Baruch est né le 24. J'ai dit dans toute la Bible, il y a seulement 3 chapitres où il y a, je termine dans le chapitre 24. J'avais montré c'était, premièrement, nous avions Josué 24, on avait eu 2 Samuel 24, et puis on a eu Luc 24. Les 3 Christ, on parle là, voilà les 3 Christ, c'est ça. Et le vieux Béka est parti à quelle année? 2024. 24. Maman, il faut 24, ça a su. Dieu sait quelque chose. Vraiment que Dieu te bénisse, ma chère bien-aimée. Shalom. Shalom à tout le monde. Moi, c'est le frère Zakola de Johannesburg. Je suis passé à Johannesburg à même Tabernacle et Phoenix Tabernacle de Kinshasa. Nous sommes ici pour honorer notre pasteur. Je pense que j'avais tout dit à la télévision, à RTVA. Si aujourd'hui j'ai travaillé en Afrique du Sud et toute la notoriété qu'on a eue, si lui n'avait pas payé les billets et même supporté mon voyage, je ne serais pas là-bas. Et en dehors de ça, il y a une chose que nous louons Dieu pour son ministère. Il avait un talent. S'il voit en toi un don, il te prend, il te lance. Il nous a lancé, on avait simplement 21 ans. Alors c'est pourquoi nous sommes ici pour lui rendre des hommages bien à son rang. Et c'est une icône qui est partie. Et nous croyons que le Seigneur continuera son travail et que Dieu vous bénisse encore une fois richement. Shalom. Un homme qui n'était pas égoïste. Oui, que le Seigneur bénisse. C'est Gabriel Kilala, pasteur de Butembo. Et pour nous, c'est un moment de célébration de la mémoire de notre pasteur. Quand nous nous retrouvons ici au stade de Raphaël, là où Mama Chaco s'est levée de sa chaise roulante, et ça change tout. Ça nous ramène dans cette onction-là. Et tout se transforme. Vous pouvez voir même sur les visages des gens. Les gens sont consolés. Les gens ont de l'espoir. Bien sûr, les serviteurs de Dieu ont beaucoup travaillé pour montrer aux enfants de Dieu que c'est un moment aussi de fierté, puisque le Dieu qui a travaillé à Baruti va continuer son œuvre. Et nous croyons à cela. Pour moi personnellement, je crois que c'est un prophète de Dieu avec l'onction d'Élisée sur lui. Élisée vivant ou Élisée mort, la dynamique d'Élisée est toujours là. Même ses os sont capables de ressusciter un mort. J'y crois. Je sais que nous sommes dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur junior de Goma, liste de la vallée Tabernacle de Goma. Je suis présentement au stade Tata Raphaël, je crois, où je suis venu pleurer mon papa qui est parti, qui m'a laissé. Mais je sais qu'il ne m'a pas laissé orphelin, il m'a laissé le Saint-Esprit. Mais je suis obligé de lui pleurer parce que je n'aurai pas deux comme lui. Il est unique. Il restera dans mon cœur pour l'éternité. Merci. Oui, moi c'est le pasteur Gomes de l'Angola, précisément dans la ville de Cabinda. Je suis venu parce que mon papa, mon évêque, Dieu a pris. Il a pris, donc nous sommes venus parce que c'est lui. Je me souviens même dans cette stade ici, Tata Raphaël, en 2016,
nous étions ici, nous avons vu le docteur Jésus. J'avais vu docteur Jésus dans cette stade. Mais maintenant, nous sommes venus rendre hommage vraiment de son départ. Je vous aime, donc les enfants de Barout, les fils de Barout sont ici. L'un de ses fils, c'est moi. Merci. Je suis l'apôtre Jacques Ben Koumombe, pasteur de Bézé Tabernacle de Bouli. Oui. Nous allions apprendre à beaucoup hommage à pasteur Barout. Azali papa na ngana molimo ministère na marqué ministère na ngai mingi pe na moni nzambe kat na ye na yebi ke nzambe a reposé ye mais nzambe wana aza na bomoi akuba mosala asali nzambe akoti bato ebele na lola tika ete nzambe apesa couronne incorruptible apesaki yango na paul na bamosusu. Je suis le pasteur Josué Tchouna du Kwanile de Perfection Tabernacle. Ce que je veux dire, celui qui nous a laissé, le patriarche Barout Kassongo, c'est mon grand-père. Il est le père de mon père Jacques Ben Koumombe. Ce que je retiens, en bref, comme hommage que je donne, c'est seulement dire ceci. Quand un homme atteint la dimension la plus élevée de l'amour divin, Dieu va l'accueillir. C'est ce qu'était le pasteur Barout. Il a atteint la dimension la plus élevée de l'amour divin. C'est ce qui englobe tout ce que je pouvais dire. Je ne le pleure pas, mais je le célèbre. Amen. Shalom bien-aimé, moi c'est le pasteur Kevin Baki. Je suis ici pour compatir avec la famille Barouti et Beka Tabernacle pour les derniers hommages rendus à notre ancien Barouti Kassongo Léonard qui va être enterré demain. Et ceci c'est la dernière veillée. Nous nous sommes constitués en délégation qui sommes venus de Brazzaville. Alors, comme la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, je suis venu ici compatir avec mes bien-aimés de Kinshasa pour donner un soutien moral par rapport à cette épreuve. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour pleurer notre patriarche, notre papa Barouti, notre ancien. C'est vrai que ça nous fait vraiment de la peine de perdre quelqu'un comme lui, mais en même temps, nous savons qu'il se repose en paix parce qu'il a fait un grand travail et ce sont des gens qui ont tracé la ligne, ils ont placé des bords et ils nous ont dit que c'est possible de faire tout ce qu'il a fait et de franchir parfois les limites que nous avions établies autrefois et nous pensons que c'est un modèle pour nous. Il mérite vraiment être honoré, sa mémoire doit être célébrée. C'est pourquoi nous sommes là au stade et nous allons y passer nuit et jusqu'à l'enterrement. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monica, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tous bien. Nous sommes venus ici pour l'aider de l'ancien. Pour nous, il est prophète, il est apôtre, il est pasteur, il est tout pour nous. Parce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Dieu nous a bénis à travers son ministère. Il va rester différent. Nous sommes venus ici. Que Dieu nous garde tous en paix. Qu'il nous assiste jusqu'à l'enterrement. Merci beaucoup. Qu'il nous bénisse. Oui, nous sommes venus, c'est le frère Christian Ilolo, l'enfant du pasteur Ndouzi Koumbe de l'Égard Tabernacle. Nous sommes venus honorer le doyen des anciens, l'apôtre d'amour, notre ponisse en cet âge, le pasteur Barouti Kassongo, qui est l'icône dans ce message. Nous ne sommes rien que ses portions, nous sommes ses attributs, nous sommes venus l'honorer en tant que doyen des anciens, que son âme repose en paix. L'apôtre d'amour.
Ouais, c'est le frère Émile Mourage de Kampala, Ouganda. Vraiment, nous sommes venus juste à cet endroit, c'est que de notre patriarche, l'évêque, l'homme de relève de Josué, qui après Panama et après le bateau, ce ministère nous a gardé, ce ministère nous a fait ce que nous sommes. Et c'est un ministère qui a engendré, qui a protégé, qui a fait beaucoup de choses. Vraiment enlever l'impact de la commission relève. Et nous sommes là vraiment, nous sommes venus pleurer tout simplement, mais savourer cet impact. Merci et je vous remercie de n'avoir pas fait mes. Oui, moi c'est le pasteur Patrick du Ciel Diako, je viens de la province de Sidou-Bangui. Comme le frère vient de dire, aujourd'hui c'est vraiment une journée mémoriale, inoubliable dans notre pensée. Et nous sommes venus rendre hommage à notre patriarche, notre doyen des anciens. C'est lui à travers qui son ministère nous a élevés. Nous avons fait l'expérience avec le baptême du Saint-Esprit. C'est grâce à ce ministère que nous sommes venus honorer. Nous pensons que son Dieu restera avec nous et il va nous accompagner jusqu'à la lèvre. Merci. Oui, moi c'est le pasteur Jean-Baptiste Bouzamoulouka. Je viens de Sidou-Bangui, précisément à Likao. Là où le doyen des anciens était arrivé à Likao, il a prêché à Likao. C'est pourquoi, comme Dieu l'a retiré, il faudrait que je sois là pour marquer ma présence et pour commémorer ne fût-ce que sa mort et participer à ce glorieux moment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est pasteur Albert Lo. Je suis pasteur pèlerin tabernacle à Tinkole. Nous sommes venus pour voir et honorer notre papa. Je suis le fruit de son ministère. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous sommes venus pour voir comment notre papa est dormi. Dans un podium d'honneur pour Nana, donc, nous remercions que Dieu ce qu'il a fait parce qu'il a été un Dieu dans la peau pour nous. Nous avons palpé Dieu, c'est Dieu de l'histoire. Comme disait que Frère Branham a dit, mais à travers son ministère, nous avons vu ce que Frère Branham aussi avait fait. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants de son passage. C'est de Branham pouvait dire, si tu n'étais pas venu, nous, comme moi je peux dire, si Barou tu n'étais pas venu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et ça nous donne aussi la force de ne pas laisser et de continuer avec ce travail. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bien le pasteur Christian Mangaou de Rehoboth Tabernacle Mission à Kinkole. Nous sommes venus honorer la mémoire de ce grand homme de Dieu, notre ancien apôtre d'amour. En voyant ce qui est arrivé pour nous, c'est une immense douleur. Des fois, nous manquons comment on peut exprimer. Si nous avons appris à défendre la divinité suprême de Jésus, c'est à cause de Beka. Si nous avons quand même eu de bonnes positions pour bouter dehors la fausse doctrine, c'est grâce à Beka. Aujourd'hui, le monde entier reconnaisse le message, la puissance du message, surtout en RDC, à travers cet homme. C'est pour cela que nous sommes venus honorer notre papa. Nous continuons à pleurer. Je crois que quand son corps était atterri à l'aéroport de Njili, c'est là où nous nous sommes rendus compte qu'il était déjà parti. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, comme je l'ai dit au début.
Comme je vous l'ai dit, on est au stade Tata Raphaël, ce stade qui est symbolique, mythique pour le révérend Barouti Kasongo, qui est venu en 2016 à la campagne Docteur Jésus, où nous avons vu les gens guérir les malades, guérir les morts, ressusciter, les aveugles voir. Mais aujourd'hui, ce stade est en train de se remplir petit à petit pour accueillir la dépouille mortelle du révérend Barouti Kasongo. Ces cérémonies pour lui rendre hommage, ces cérémonies d'obsèques, en tout cas, nous sommes en train de le vivre lentement mais sûrement. Là, c'est comme si le corps est en train d'arriver lentement et sûrement au stade Tata Raphaël. Et le peuple de Dieu est vraiment dans la tristesse de recevoir ce grand héros de la foi, cet homme qui a impacté la vie de beaucoup, la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. On ne peut pas parler des serviteurs de Dieu dans ce monde sans parler du révérend Barouti Kasongo. C'est un homme qui a parlé de Jésus toute sa vie. Il a manifesté de l'amour, il a manifesté de l'intérêt dans la prédication, dans le vécu de la parole. Donc c'est quelque chose qui a impacté et qui continuera à impacter quand bien même il n'est pas vivant. On peut dire comme Paul, comme Branham et comme Barouti. Donc ce Dieu-là demeure et reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc vous tous qui nous suivez, restez scotchés. Ça c'est la première partie. Nous sommes toujours en train de récolter les témoignages des différents serviteurs de Dieu sur l'homme de Dieu, le révérend Barouti Kasongo Binjadi Léona, qui n'appartiendra pas à l'histoire. Comme on dit, les héros ne meurent pas, mais les héros sont toujours là parce que leur œuvre impacte des personnes, des vies, des sociétés, des civilisations. Et tout le monde aura cette foi-là d'appeler Jésus en scène quand il pourra se souvenir de la foi de cet homme de Dieu, Barouti Kasongo, qui n'avait peur de rien, qui ne reculait devant rien. Il n'y avait aucune maladie qui lui semblait difficile. Il savait toujours affronter les situations difficiles de la vie et il amenait les gens à la foi pour pouvoir sortir de l'histoire de Dieu de William Marion Branham. Il a donné un sens à ce message qui était considéré comme un secte, mais avec son ministère, tout le monde a pu voir que Branham n'était pas venu pour parler de lui, mais d'un Jésus qui est vivant, que lui a vivifié, que lui a sorti de l'histoire, que lui a fait de lui un monument dans la vie de tout un chacun. Le patriarche Barouti restera cette icône dans le message du temps de la fin que personne ne pourra, moi je dis que personne ne pourra atteindre le niveau du ministère que Dieu lui avait donné. Nous aurons des Éphésiens 4, nous aurons des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais nous n'aurons pas un autre Barouti. Ce sont des phénomènes rares qui viennent peut-être après 50 ans, après 100 ans, mais lui là, nous le reverrons au ciel parce qu'il a promis. Il nous a montré un chemin, c'est celui de la croix. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Restez scotchés dans votre chaîne YouTube Le Monde et les Messages et vous ne serez pas déçus. Vous vivrez en live les cérémonies de l'oraison funèbre de ces grands hommes de Dieu, les révérends Barouti Kasongo Binjadi Léona.